Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et sois encore le bienvenu dans ce moment de partage que nous avons dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 8 et je prie afin que le Seigneur dans sa grâce nous éclaire, que sa lumière luise sur nous, afin que ce ne soit pas par notre intelligence, mais par son esprit que nous comprenions. Je prie également afin que la faim et la soif de la révélation du Seigneur soient notre partage, afin que lui seul qui est capable par la nourriture spirituelle de nous remplir, de nous rassasier et d'étancher notre soif, qu'il le fasse dans sa grâce, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Que esprit, âme et corps nous soyons disposés à recevoir sa bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 8. Je lis toujours dans la King James et je recommande de plus en plus vraiment de télécharger cette version. J'enverrai un lien de l'application King James que j'utilise sur mon téléphone. Vous allez voir, on le verra demain avec Matthieu 9. Un détail très très important que la King James précise qu'il n'y a pas dans la Louis II par exemple. Et ce détail-là peut amener à la paix ou au salut. Donc c'est vraiment très très important, n'est-ce pas, quand on constate ce genre de choses, de s'attacher à une version. Donc je vous recommande la King James française, dont je vous enverrai le lien, vous pourrez télécharger sur Play Store. Et ainsi vous pourrez bénéficier de certains détails qui ne sont pas précisés dans d'autres versions. Donc là je lis Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1, là il est écrit: Quand il fut descendu de la montagne, de grandes multitudes le suivirent. Et voici un lépreux vint à lui et l'adora, disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et Jésus étendit sa main et le toucha, disant: Je le veux, sois net. Et immédiatement sa lèpre fut épurée. Et Jésus lui dit: Veille à ne le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a commandé pour leur être un témoignage. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion vint à lui l'implorant et disant: Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison, atteint de paralysie, douloureusement tourmenté. Et Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centurion répondit et dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis un homme sous autorité, ayant sous moi des soldats. Et je dis à cet homme: va, et il va. Et à un autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus l'entendit, il fut émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient: En vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas même en Israël. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et s'assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume du ciel. Mais les enfants du royaume seront jetés dans l'obscurité de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion: Va, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Verset 14. Et lorsque Jésus fut arrivé à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée et étant atteinte d'une fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et les servit. Lorsque le soir fut venu, on lui amena beaucoup de personnes qui étaient possédées de diables, et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète, disant: Lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Or, lorsque Jésus vit de grandes multitudes autour de lui, il donna commandement de passer à l'autre rive. Et un certain scribe vint et lui dit: Maître,
je te suivrai n'importe où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Et lorsqu'il ancra dans un bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva une grande tempête sur la mer, à tel point que le bateau était couvert par les vagues, mais il dormait. Et ses disciples vinrent à lui et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, ô vous de petite foi? Puis il se leva et reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Mais les hommes s'émerveillèrent, disant, quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et la mer obéissent? Et lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, dans la province des Gergéséniens, là, 2 hommes possédés de diables, sortant des tombes, vinrent à sa rencontre, extrêmement violents, de sorte qu'aucun homme ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils criaient, disant, qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure? Et il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissaient. De sorte que les diables l'implorèrent, disant, si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans le troupeau de pourceaux. Et il leur dit, allez. Et quand ils sortirent, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux, et voici le troupeau entier de pourceaux descendit avec violence dans un endroit escarpé dans la mer et périt dans les eaux. Et ceux qui les gardaient s'enfuirent et s'en allèrent dans la ville et racontaient tout ce qui était arrivé à ceux qui étaient possédés de diables. Et voici toute la ville sortir devant de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, ils le supplièrent de se retirer de leur côté. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons cette semaine-ci avec la lecture de Matthieu au chapitre 8. Et le verset 1 nous dit, quand il fut descendu de la montagne, ça veut dire Jésus, on a vu depuis Matthieu 5 qu'il est allé sur la montagne en attirant tous ceux à qui il voulait déclarer, sur qui il voulait déclarer des choses, leur révéler, n'est-ce pas, les richesses, les trésors du ciel. Et nous devrions monter avec Jésus, en fait, dans cette montagne. Maintenant, il a fini de déclarer toutes ces choses, toutes ces béatitudes, les lois sur le jeûne et la prière que nous avons vu dans Matthieu 6. Il a fini de déclarer tout ça. Donc, en fait, il a donné la vie du chrétien, la vie du croyant. Maintenant, quand il a fini, en fait, la vie d'un enfant de Dieu, d'un disciple, il a fini. Maintenant, il descend la montagne et de grandes multitudes le suivirent. Et c'est ça la première caractéristique, c'est que il y a ceux qui suivent Jésus à la montagne, qui s'identifient en tant que disciples. C'est-à-dire, lorsque Jésus monte, il y a des personnes qui vont avec lui. On peut lire ça dans le livre d'Éphésiens. Je vais vous donner la référence tout à l'heure parce que je voudrais la référence exacte, qui est un parallèle avec le psaume 68 aussi, où il dit qu'il est monté en haut et il a fait des dons aux hommes. Il est monté en haut et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux captifs. Donc, ceux qui suivent Jésus, en fait, deviennent captifs de Christ. Ils deviennent captifs de Jésus et ils ne peuvent pas, véritablement, ils ne peuvent pas se défaire. Ils sont liés à notre Seigneur, roi de gloire. Ils sont liés à notre Seigneur. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Et dans le psaume 68, vous allez voir que l'apôtre Paul reprend dans le livre d'Éphésiens là, ce qui a été déclaré dans le psaume 68. En fait, il explique la compréhension. Donc, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Donc, ça veut dire que à la montagne, en fait, ceux qui suivent Jésus là-bas, c'est ceux qui veulent être au service de Christ. Ceux qui veulent non pas s'identifier à la multitude qui reste en bas, mais ceux qui veulent véritablement faire le plaisir du Maître. Et c'est eux qui reçoivent des choses particulières, des choses spéciales. Parce qu'on a vu dans Matthieu 7 que c'est la pratique des commandements du Seigneur, la pratique des paroles qu'il relâche, qui en fait constitue le fondement, le rocher sur lequel l'édifice qui est notre temple doit être bâti. Donc voilà qu'il est redescendu et plusieurs maintenant le suivent, comme beaucoup font.
dans la religion et dans tout ce que vous pouvez voir. Non, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur, je suis pasteur, je suis apôtre, mais en fait, ils ne pratiquent pas les commandements de Christ qui ne peuvent être reçus et compris que si on est sur la montagne. Sur la montagne, ici, ça veut pas dire dans le jeûne comme communément beaucoup de vulgaires chrétiens disent non, mais ça veut simplement dire que je suis dans la présence du Maître pour recevoir quelque chose. Donc, et voici un lépreux vint à lui et l'adora. J'aime beaucoup cette expression dans la King James parce que dans la lutte seconde dit et se prosterna. Et ça fait une grande différence, frère, parce que dans beaucoup de cas, les gens viennent, ils se prosternent devant Christ. En fait, ils se mettent à genoux parce que prosterner même en sens plus profond. Ils se mettent à genoux. Seigneur, voici mon problème, je suis lépreux. Si tu peux guérir moi, Seigneur, si tu peux guérir moi. Mais en fait, c'est son besoin qui l'attire. Et lorsqu'il est guéri, il ne s'intéresse pas aux besoins de Dieu. Et ici, on dit et l'adora. En fait, l'adoration, c'est d'abord de reconnaître que Jésus est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Et en tant que Seigneur, il est souverain. Voilà pourquoi il dit Seigneur, si tu le veux. Et souvent, quand on vient avec notre problème, et ça vraiment, ça doit être corrigé dans l'esprit des disciples. Quand on vient avec notre problème, il faut comprendre que c'est juste un appât que le Seigneur utilise pour nous amener dans sa présence. Parce que si un homme n'a pas un besoin, Dieu ne peut pas l'attirer à lui. Parce que et c'est d'ailleurs pour cela que le diable remplit les hommes de satisfaction des plaisirs de ce monde, afin qu'ils ne ressentent pas le besoin réel, n'est-ce pas, que Dieu a pour leur vie, c'est-à-dire le salut de leur âme. Et donc, souvent, le Seigneur permet, ou bien, il agence des choses de telle sorte que on se retrouve dans le besoin. Et après avoir essayé chez les féticheurs, chez les marabouts, chez le mari, chez la femme, chez les enfants, chez les parents, les grands-parents, on a essayé partout, chez les médecins, tout ce que vous pouvez vous imaginer selon que l'esprit vous oriente maintenant. On n'a pas trouvé de solution. Et finalement, on se dit, bah tiens, j'ai essayé chez les pasteurs, j'ai essayé chez les prêtres, j'ai essayé chez les apôtres, j'ai essayé chez tel. Maintenant, Seigneur, si tu le veux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'en fait on parle d'adoration. Ce n'est qu'à ce moment où on reconnaît que c'est Dieu seul qui peut, que c'est Jésus seul qui peut. Si tu le veux, tu peux me rendre net, donc, ou tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je le veux. Et sa lèpre fut épurée. Frère, nous devons nous rassurer que lorsque nous approchons du Seigneur, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cette infirmité que j'ai, si c'est ce besoin qui m'a attiré à toi, cette situation que je traverse, parce que beaucoup ils viennent élever la voix, Seigneur, je prie, et encore qu'on va voir un peu plus devant, qu'est-ce que ça veut dire prier et jeûner. C'est-à-dire que quand ils viennent, Seigneur, vraiment, voici ma situation, oh Dieu, vraiment, si tu peux me sortir de là, je te promets de payer mes offrandes et mes dîmes. C'est pas de ça qu'il a besoin. Il n'a que faire de ça. Il n'a que faire de ça, mais est-ce qu'on recherche sa volonté? Quand on est dans cette situation, est-ce qu'on veut savoir ce qu'il pense? Est-ce qu'on veut savoir ce que le Seigneur désire pour nous? Et le lépreux ici dit, après l'avoir adoré, donc après avoir reconnu qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on n'adore pas un homme. Et pour ceux qui parlent de la divinité de Jésus-Christ, en fait, Jésus a parlé de sa divinité à des personnes qui ont le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas comprendre. Les Juifs, il faut que je vous le rappelle, savaient qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant un autre Dieu. C'est une loi. Comment donc un lépreux qui a une culture juive peut venir et adorer le Seigneur, se prosterner devant un homme? Ça veut dire qu'en fait, dans sa conscience, lui-même savait que cet homme-là est Dieu. Donc, en fait, frère, ce n'est pas une affaire de discussion. On va le voir au fur et à mesure qu'on va lire et on va voir la divinité de Jésus. Et pourquoi c'est important de ressortir la divinité de Jésus? C'est que quand on va arriver dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, précisément, où on parle du nom de Jésus, on va expliquer ce nom-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens utilisent ce nom comme une carte de crédit. Bon, ce n'est pas encore le sujet, par la grâce de Dieu, on y arrivera. Mais ici, le lépreux a demandé la volonté du Seigneur, si tu le veux. Frère, apprenons, lorsque une situation nous attire à Dieu, à comprendre que ce n'est pas la situation qui est véritablement le problème. Il y a un problème, il y a un besoin que le Seigneur a. Et on doit lui demander, qu'est-ce que tu veux? Et ici, Jésus a répondu, je le veux. Donc, en fait, Jésus voulait le purifier de sa lèpre. Mais en voulant le purifier de sa lèpre, le besoin réel de Dieu qui était caché derrière, c'était qu'il vienne l'adorer. Et en adorant, il reconnaissait déjà Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Donc, ça veut dire qu'il a eu le salut. Donc, vous voyez que la situation de la lèpre l'a simplement attiré au Seigneur.
Maintenant, il s'est prosterné à adorer, à dire que Seigneur, si tu le veux, guéris-moi de celle-là. Mais le fait qu'il soit prosterné, qu'il ait adoré le Seigneur, en fait, c'est le salut qu'il recevait. Et l'adoration ici a un sens plus profond que ce que les gens s'imaginent que c'est de chanter, d'élever la voix, juste non. Ici, adorer veut dire reconnaître que cette personne est Dieu. Reconnaître que ce Seigneur-là est Dieu. Et le reconnaître comme tel, c'est justement de ça qu'on parle dans Romains chapitre 10, le verset 9 et le verset 10. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, parce qu'on n'adore pas quelqu'un qu'on ne croit pas qu'il est Seigneur, ce n'est pas possible. Donc voilà en fait, et je suis rentré dans la culture juive pour expliquer cela. Bon, ça a pris un peu de temps, mais c'était nécessaire qu'on le précise bien, n'est-ce pas, dans ce verset 2. Et donc Jésus l'a rendu pur. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Veille à ne le dire à personne, mais va montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a commandé pour leur être un témoignage. Et beaucoup de prédicateurs utilisent ça. Ils disent, vous voyez, Jésus lui-même a dit, lorsque tu reçois ton miracle, viens et donne l'offrande. Frère, est-ce que Jésus était déjà mort? Est-ce que la loi était déjà accomplie? Est-ce qu'il avait déclaré sur la croix, tout est accompli? La loi de Moïse avait cours jusqu'à ce que Jésus-Christ déclare à la croix, tout est accompli. Et il dit, va montrer au prêtre. Il n'a pas dit que donne-moi à moi qui t'ai donné la guérison et le salut qui était caché derrière. Il n'a pas dit donne-moi à moi. Donc aujourd'hui, ce sont des personnes qui servent leur ventre et leur intérêt. Jésus a toujours guéri gratuitement. Et ceux qui ont le témoignage de Jésus, qui ont l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit que le Père avait promis, qui est Jésus, ce même esprit continue d'œuvrer avec cette même façon. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te présente un service de Christ, entre guillemets, monnayant quelque chose, frère, prends tes pieds, tu sors de là. Ce n'est pas de Jésus dont il s'agit. Jésus-Christ guérit gratuitement. Jésus-Christ sauve gratuitement. Jésus-Christ restaure gratuitement. Jésus-Christ nous aime gratuitement. Donc il dit va. Et il dit veille à ne le dire à personne. Et je suis souvent scandalisé de voir aujourd'hui comment des soi-disant grands pasteurs, ils organisent un culte, culte de puissance, de guérison, de miracles. On appelle la CIA TV, on appelle plusieurs chaînes de télé, Canal 2 et tout ça, les chaînes locales, on met les caméras, on a les appareils photos à partir des téléphones. Bref, on a tout l'arsenal qu'il faut pour qu'on puisse dire au monde, vous avez vu les prodiges et les miracles qu'il y a dans cette maison. Vous avez vu la puissance de Dieu. Et généralement, on ne vous parle même pas de salut à la fin. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Veille à ne le dire à personne. Va simplement faire ce que la loi commande. Or, la loi de Jésus-Christ commande maintenant de faire quoi? De témoigner de la bonté de Dieu. De dire que oui, Jésus guérit, Jésus sauve. Que Jésus m'a racheté de mon péché. Et c'est ce qu'on attend en fait des frères qui sont guéris, qui reçoivent la guérison de l'Esprit, qui reçoivent le salut. C'est de témoigner de Jésus pour leur être un témoignage. À ce moment, il n'était pas possible de témoigner du nom de Jésus-Christ, mais la loi avait cours. Donc, il fallait donner cette offrande-là. Pourquoi? Pour être un témoignage à ceux qui voyaient que tu étais hier lépreux et aujourd'hui tu es purifié. Et la lèpre ici est une représentation du péché, des souillures du corps. Et donc, lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli. L'offrande donc qu'il attend de nous, lorsque nous recevons sa volonté, c'est que nous nous offrions en tant que offrande, en tant que sacrifice vivant. Je vais toujours revenir dessus, Romains 12, 1. Et c'est ça qui est donc un témoignage pour ceux qui nous voient. Que hier, j'étais un malhonnête, j'étais bandit dans les affaires. Mais aujourd'hui, avec ce que Christ a fait dans ma vie, on voit que j'honore son nom. C'est ça le témoignage qu'on doit rendre maintenant. Ce n'est pas une affaire d'argent, frère. Ce n'est pas une affaire d'argent. Donc, frère, toi-même qui pensais que tu venais acheter l'onction là, si c'était encore ça ta pensée, que tu étais là, que Seigneur, quand tu finis de me bénir là, je vais aller verser l'argent. Dieu n'a pas besoin de ça, il a besoin de toi-même. Ton argent que tu verses de lui, ça n'a rien. S'il ne peut pas t'utiliser toi en tant que vase. Donc, frère, sois un témoignage pour tous ceux qui t'entourent au nom de Jésus. Et quand il fut entré à Capernaum, le verset 5, un centurion vint à lui. Je précise ici que le centurion, c'était, n'est-ce pas, des soldats romains qui étaient responsables d'un certain nombre de personnes, d'un certain effectif. Voilà. Et il dit, Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison. Et moi, j'ai été très, très attentif.
Regardez, à chaque fois qu'il vient, il dit Seigneur. Comment le centurion pouvait savoir que Jésus est Seigneur? Comment il peut le savoir? Il est d'abord païen même. C'est-à-dire sur la base de la foi, dans ses écrits, il est païen. Donc, mais comment il peut dire qu'il est Seigneur? Frère, faisons très attention. C'est ce que Jésus a dit plus bas et on va y arriver. Il y a une certaine foi, lorsque quelqu'un dit que j'ai la foi, je crois que Jésus peut me guérir, je crois qu'il est Seigneur. Tu le crois qu'il est Seigneur dans quelle dimension? Dans la dimension qu'on t'a dit qu'il est Seigneur ou dans la dimension que tu l'as connu qu'il est Seigneur? Parce que ici, ce ne sont pas les affaires qu'on a dit au centurion, c'est des affaires qu'il a connu Jésus. Ça veut dire qu'il le suivait de loin. Il regardait, il écoutait, il voyait ce qu'il faisait. Et il a dit, mon serviteur qui est au lit à la maison, qui souffre là, ce Seigneur-ci peut le guérir. Je n'ai pas besoin d'appartenir à son peuple. Frère, je n'ai pas besoin d'appartenir à une communauté où on dit qu'ici c'est Jésus qui appuie les puissances, qui agit. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une assemblée de manière précise. Tu as besoin de savoir que Jésus est Seigneur et qu'il veut que tu le reconnaisses en tant que le véritable Seigneur et que tout ce qui est Seigneur dans ta vie qui constitue une idolâtrie, que ces choses tombent. C'est ça la véritable foi. Et c'est vrai qu'il a dit, mon serviteur est au lit. Combien de maîtres aujourd'hui? Comment? C'est-à-dire, il y a même des maîtres ils ne sont même pas au courant de l'état dans lequel leurs serviteurs vivent. Ils ne connaissent même pas leur maison. C'est-à-dire, le plus important, c'est qu'ils viennent faire leur travail là, et puis basta, voilà. Et puis, à la fin du mois, il lui donne sa pitance, et parfois il me dit, bon, tu sais, j'ai des problèmes, tu peux attendre. Regardez la caractéristique de ce centurion-ci. C'est quelqu'un qui se soucie de son serviteur, donc il avait le cœur du Seigneur. C'est ça en fait qu'on ne comprend pas ici. Il avait le cœur du Seigneur. Il ne pouvait pas voir son serviteur souffrir et ne pas chercher une solution pour lui. Frère, quel genre de maître sommes-nous? Je vois, il y a certains époux même qui sont, c'est-à-dire pendant que son épouse est là, en train de se débattre dans toutes les fois, il voit bien comment son épouse souffre, a fait tout ce qu'il faut faire. Il est couché en pacha, c'est-à-dire avec les pieds croisés dans le lit, dans le drap. Il ne doit pas avoir froid. Frère, c'est injuste. C'est injuste. Il y a d'autres épouses aussi qui sont là comme ça. C'est-à-dire qu'elles voient comment le mari se démène. Il monte, il descend. Il rentre tard, elle est là. Que moi, je ne sais rien faire. J'attends ma part ici à la maison. Frère, ces choses-là doivent changer. Si on s'identifie en tant que serviteur de Christ, on doit évidemment servir les autres comme étant nous-mêmes leurs serviteurs. En nous disant que je dois m'inquiéter de la situation, de celui sur qui je domine et de celui que je sers. Je dois m'inquiéter de sa situation. Je dois m'inquiéter. Donc, ce centurion-là est venu et il a dit à Jésus, viens, je t'en prie, viens guérir. Il a dit, mon serviteur est au lit. Il n'a pas dit viens. Il n'a pas dit viens. Il a dit, mon serviteur est au lit, atteint de paralysie. Et c'est Jésus qui dit, j'irai et je le guérirai. Voilà la marque des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les grands bishops et tout ce que vous pouvez voir, vraiment, ok, quand tu viens le voir, il dit d'accord, ok, ce qu'on va faire, c'est que déjà pour le rencontrer, tu dois donner un 5 000, 10 000 francs, tu payes quelque chose. Et puis bon, lui ne peut pas se déplacer, vraiment. Pour se déplacer, il faut que tu payes d'abord. Et quand tu payes, il vient avec les gris, les machins. Jésus a apporté quoi ici? Il n'a apporté ni huile, ni eau, ni sel. Il n'a rien pris du tout. Hein. J'irai et je le guérirai. Et c'est lui qui se propose. C'est lui qui se propose de venir. C'est la marque des vrais serviteurs, l'humilité. Il dit que je vais vers le malade. En fait, le ministère de Christ est le seul où le médecin va chercher les malades. Donc, si un enfant n'a pas encore compris ça, c'est qu'il n'est pas encore dans les règles du royaume. Et c'est pour cela que ces malades-là, qui ne savent pas qu'ils sont malades, peuvent mépriser ces médecins parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont médecins et qu'ils ont la solution à leur maladie. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'amour. Donc il dit j'irai et je le guérirai. Et comment le centurion réplique? Et c'est devenu, c'est-à-dire que le verset 8 est devenu la prière des bons païens et de tous les chrétiens charnels. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Aïe, 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 me dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes à moi, dis seulement une parole et je serai guéri. Une prière de faussaire. Frère, ici ce que le centurion voulait dire, sous mon toit. Il avait la révélation que Jésus est Seigneur. Et sans se rendre compte, il était en train de déclarer des choses spirituelles. Sous son toit, ce n'était pas la maison, l'habitation physique. C'est quand Jésus dit j'irai et je le guérirai, j'entrerai chez toi. Quand Jésus entrait chez les hommes, qu'est-ce qu'il donnait à leur vie? Il leur donnait le salut. Donc l'habitation dans laquelle il voulait venir, il disait que non, moi je sais qu'en moi, je n'ai pas encore obéi à toutes les lois de ton royaume. Je le sais. Mais ce que je sais, c'est que ta parole,
ta parole seulement, qui est une personne, qui agit, qui donne des ordres, qui commande, est suffisante pour guérir. Parce que si mon serviteur retrouve la guérison, si je reçois cette parole-là, alors mon toit sera pur. Parce que moi, j'estime que tu n'es pas digne de venir habiter en moi. C'est une marque d'humilité. C'était une marque de dire que je vois bien que tu n'es pas venu pour les Romains, tu es venu pour le peuple juif. Donc tu ne peux pas venir abandonner la mission à laquelle le Père t'a appelé pour venir entrer sous le toit de quelqu'un où ce n'est pas encore le moment. Mais ta parole seulement, je l'ai vu agir, je l'ai vu faire des choses. Et je sais que si tu déclares, mon serviteur sera guéri. Mais aujourd'hui que Christ a tout accompli, il a répandu l'esprit. Des chrétiens charnellement charnels et remplis, chargés de fardeau de l'ennemi, continuent avec cette idolâtrie monstrueuse-là. Ils disent que Seigneur, tu n'es pas... Oui, le Seigneur n'est pas digne parce que tu es chargé de péché, frère. Parce que tu es chargé d'une mauvaise vie que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas déchirer. Donc toi-même, tu sais que il ne peut même pas d'abord venir même. Donc parce que tu sais que si tu dis que viens, il ne va pas venir. Parce que la maison sent mauvais. Le cœur est rempli de mauvaises pensées, de jalousie, de rancœur, n'est-ce pas, d'impureté, de débauche. Le cœur est rempli d'alcoolisme, c'est-à-dire le culte du vin, le culte de la bière, le culte, c'est-à-dire il y a un culte qui est réservé pour ça. Chaque dimanche soir, chaque dimanche, après le 2h, il y a un culte de l'alcool. Donc, toi tu sais que si tu dis que viens, il va pas venir. Donc, le mieux tu dis que ça ne vient pas, je ne suis pas dit. Mais en fait, tu es en train de te condamner, frère, tu ne dois pas déclarer ce genre de choses. Jésus est mort afin de nous rendre dignes. C'est lui qui nous rend dignes, ce n'est pas nous qui devenons dignes. C'est lui qui nous rend dignes. Et si un papa te rend digne d'avoir part à l'héritage et que toi dis que moi je ne suis pas digne, comment tu es en train de le blesser? Tu es en train de le blesser, frère. Donc il a dit ça parce que ce n'était pas encore le temps où le salut devait être répandu dans le cœur des autres qui n'étaient pas juifs. Et lui-même s'identifiait en tant que non-juif et disait que tu ne peux pas venir sous le toit d'un non-juif. Mais en fait, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'en déclarant ta parole, il avait en fait dit que Jésus vient. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc sans s'en rendre compte, frère, il avait déjà appelé Jésus dans sa vie. Dis seulement une parole. Aujourd'hui, quand on récite cette prière-là, encore que ce n'est même pas une prière, c'était une déclaration, quand on la récite religieusement, on dit seulement une parole. Seigneur, que ma situation là soit débloquée. Oui, c'est ça qu'on voit dans la parole du Seigneur. On ne voit pas que la parole c'est lui-même. Seigneur, dis seulement une parole. Seigneur, dis seulement toi. Habite en moi. Quand je suis un homme sous autorité, je n'ai pas besoin de venir me placer pour voir comment un homme va. Je n'ai pas besoin d'imposer les mains. Je n'ai pas besoin de prendre l'huile et de verser. Je n'ai pas besoin de prendre l'eau. Je n'ai pas besoin que tu vois quelque chose qui se manifeste. C'est ce que ça veut dire en fait. Un homme spirituel qui a compris l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité de Dieu, dans le nom de Jésus. En fait, cet homme il va pas être dans le ministère des impositions. Si je ne te touche pas, si je ne fais pas ceci, c'est n'importe quoi, frère. Et l'impression des mal est tellement de démons qui entrent dedans. Donc, il dit, moi, je sais que lorsque je donne un ordre, mon ordre, en fait, est comme une personne. C'est comme si c'est moi-même qui parlais devant cette personne, bien que je ne sois pas devant elle. Et donc, ici, il a reconnu ça. Et frère, nous devons comprendre que lorsque nous prions Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Lorsque nous ordonnons, c'est véritablement lui qui ordonne. Si on a la véritable foi en Christ, c'est lui qui ordonne. Donc frère, il faut que cela change dans nos esprits. Et je dis qu'il a été émerveillé et s'est rendu compte que la foi que ce monsieur-ci a en Israël, même je ne l'ai pas trouvé. Il dit, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assureront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants de l'homme seront jetés dans l'obscurité de dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. En fait, à chaque fois que vous verrez dans la parole de Dieu, ou pratiquement à chaque fois, l'obscurité du dehors, les pleurs et les grincements dedans, en fait, il s'agit de l'enfer. Et ce qui est curieux, c'est qu'on dit, les enfants de l'homme seront jetés dans l'obscurité. Enfants de l'homme, ça veut dire qu'ils appartenaient déjà à Christ, mais seront jetés. Ils seront jetés au dehors. Ça veut dire qu'on perd le salut, frère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Enfants de l'homme seront jetés dans l'obscurité. Ça veut dire que, étant enfant du royaume, appartenant à Christ, tu ne pratiques pas les œuvres, tu n'as pas la foi en ce Seigneur, tu ne l'adores pas, tu ne mets pas en pratique ses commandements, tu seras jeté dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Donc, les gens qui soutiennent qu'en Christ, vraiment, il y a peu de connaissances pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils ont lu dans 8 secondes. Quand on va lire ça,
Dans la King James, vous allez voir la grande différence qui est soulignée dessus, frère. Une grande différence. Et même le verset que je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs, vous allez voir dans la King James, il y a un détail très important qui est précisé. Et donc, ils se confortent dans ça parce que ils aiment se perdre et ils idolâtrent la chair. Donc, les enfants de Dieu peuvent être jetés dehors s'ils ne font pas ce que le maître leur demande de faire. Et donc, il lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri. Donc, la foi ici, quelqu'un peut dire, j'ai la foi que cette personne va marcher, j'ai la foi que cet aveugle va voir. Il prie et puis l'aveugle ne voit pas. Ta foi, ce n'est pas le fait de déclarer que tu as la foi qui va actionner la chose, c'est la connaissance que tu as de cette foi-là. Et vous voyez, le centurion a commencé par dire, Seigneur. Ça veut dire qu'il savait que Jésus est Seigneur. Pas que quelqu'un lui a dit qu'il est Seigneur. Et beaucoup aujourd'hui ont le témoignage de ce que on leur a dit que Jésus est Seigneur. Ils n'ont pas le témoignage de ce que il a la révélation que Jésus lui-même a fait par son esprit dans sa vie qu'il est Seigneur. Et c'est ça en fait, c'est cette foi-là de Jésus Seigneur qui opère les miracles. Et maintenant voici Jésus et Pierre qui arrivent dans la maison de sa belle-mère. On sait tous ici que Pierre avait déjà abandonné, quitté sa famille, quitté sa femme, quitté sa maison et il suivait Jésus. Et voilà, il se rend dans la maison de sa belle-mère. En principe, si c'était les belles-mères d'aujourd'hui là, elle devait d'abord commencer par dire que Jésus et Pierre, donc Jésus d'abord mets-toi dehors, parce que c'est toi qui as détourné mon beau-fils pour l'amener dans les choses compliquées. Voilà ma fille qui souffre maintenant seule avec les enfants à la maison, parce que tu dis que quoi l'évangile, est-ce que c'est ça qu'on mange, est-ce que donc c'est ça, c'est le genre de belle-mère là, c'est le genre, mais celle-ci, il a d'abord fallu que la maladie la plaque au sol pour qu'elle comprenne. Et parfois, frère, il y a des choses qui nous arrivent pour qu'on perde nos potentialités et que le Seigneur se révèle à notre vie. Parce que si elle était dans tous ces états-là, est-ce que c'était même possible d'entrer même chez elle? On ne peut pas lui faire un procès, ce n'est pas un procès, mais c'est pour dire quelque chose un peu de caché ici. Pierre est allé vers sa belle-mère quand elle était malade. Ça veut dire que parfois, frère, lorsque Christ nous révèle sa parole et que nos familles ne nous comprennent pas, souvent ce n'est pas le moment de les forcer. C'est pas le moment de les outrager avec la parole de Dieu. Parfois, c'est quand il va se présenter un besoin, quand il y aura un besoin, que véritablement, ils seront dans l'incapacité, que Christ va dire, va maintenant et va accomplir ce que j'ai mis en toi. Mais si pendant ce temps, nous-mêmes, on ne se prépare pas avec le Seigneur, dans la brousse comme avec David, quand il tuait les lions et les ours, si on ne se prépare pas, que va-t-il advenir de nous? Que pourrons-nous leur donner lorsque le Seigneur va nous envoyer vers eux? Nous serons vides et il n'y aura rien à faire lorsque la maladie sera là. Et il toucha sa main, la fièvre la quitta et elle se leva et les servit. Voilà la caractéristique, frère, qui démontre que cette personne avait besoin du Seigneur. Parce que les personnes qui viennent pour leur mariage, pour leur maladie, pour leur ceci là, quand ils ont eu ça, ils prennent leurs pieds, leurs clics et leurs claques et ils s'en vont. Mais ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle s'est levée, elle a commencé à servir le Seigneur. Frère, un véritable enfant de Dieu, qui a été touché par Dieu et qui en est reconnaissant, sert le Seigneur. Et le service, ce n'est pas d'abord d'être un diacre, d'être un ceci, d'être dans tous ces noms-là qu'on cite là. Non, le service d'abord, c'est que tu pratiques les commandements du Seigneur avec fidélité et tu enseignes à ceux qui sont autour de toi à en faire de même. C'est ça le service. Lorsque le soir fut venu, on amena beaucoup de personnes qui étaient possédées. Ils chassaient l'esprit par sa parole. Frère, on chasse l'esprit par la parole. C'est pas la parole qu'il chassa, donc par lui-même. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas utiliser Christ pour chasser les esprits. Ils ne veulent pas utiliser Christ. Oh, comme sa parole, c'est lui-même. Ça veut dire que lui-même, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la pratique, c'est l'amour. C'est toutes ces choses, en fait. C'est tout ça qui est la parole, c'est tout ça qui est Christ. Et comme aujourd'hui, beaucoup de leaders, je vais les appeler comme ça parce qu'ils ne sont pas bergers, ils sont pas non, ils sont des leaders. Beaucoup de leaders ne peuvent pas pratiquer ces choses parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors ils partent emprunter chez le diable le culte, le ministère de l'eau, le ministère du sel, le ministère du mouchoir, le ministère des CD, le ministère, vous voyez, il y a même le ministère des calendriers. Frère, j'ai assisté à ça, on te vend un calendrier à 10 000 francs. Et à l'époque, j'avais moi-même acheté le calendrier. 10 000 francs le calendrier. Où il y a la photo du prophète avec toute son armée. Vraiment, t'as dit l'armée du diable qui te contrôle comme ça dans ta maison. Et tu as ces bouteilles-là et ces choses. Et si Jésus chassait par sa parole, personne ne rentrait avec quelque chose que ça va aller te guérir là-bas. C'est avec sa parole. Donc frère, si tu es dans la présence de Dieu, et que tu n'es pas délivré, et que la puissance de Dieu n'agit pas, sans aucun artifice, il faut te poser quelques questions. Ou c'est toi-même là, ou c'est que celui qui est en face là, il a quand même quelques soucis. Et il guérit tous ceux qui étaient malades.
afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Et puis maintenant, on prêche ça dans la dimension où Christ s'est chargé de tes maladies, frère, de tes infirmités, afin que tu aies une vie de succès. Aïe, un mensonge qui vient du quartier général de Satan. Il a guéri les malades, il a chassé le mauvais esprit par sa parole. Ça veut dire que quand il chasse par sa parole, qui s'établit? C'est lui-même. Il s'est chargé donc de nos maladies. Ça veut dire il a pris donc sur lui nos fardeaux afin d'alléger nos crédits spirituels, afin que nous puissions facilement nous approcher de Dieu, parce qu'avec ces fardeaux nous ne pouvions pas. C'est que Christ a payé à la croix pour toi, afin que tu guérisses de la chaude piste. Et dès que tu es guéri, tu peux encore prendre maintenant la chaude piste, parce que tu vas de femme en femme, d'homme en homme et tout ça. Frère, c'est le diable. Le Christ qui guérit par sa parole. Sa parole t'atteint et te transforme. Si tu cherches seulement la guérison, la Christ n'est pas là pour seulement la guérison. Dans sa compassion, tu peux recevoir ça comme aussi les pourceaux reçoivent le pain. Mais après ta vie, c'est quoi? Or, Jésus vit de grandes multitudes autour de lui et il commanda de passer à l'autre rive. Pourquoi Jésus a demandé de passer à l'autre rive? Parce que il y avait la mer qui séparait les deux rives. Donc, il y avait de l'eau. Ici, l'eau représente quoi? L'eau représente la profondeur, la parole de Dieu, le risque qu'on prend en manifestant la foi en la parole que le Seigneur a déclarée sur nous. Et vous voyez, quand il passe dans l'autre rive, là, ce n'est pas tout le monde qui le suit. Il y a maintenant que les disciples qui vont le suivre. Et c'est ça la spécificité. Tant qu'on est dans les choses où on est sur la rive, tout le monde à pied, donc les pieds de tout le monde sont sur terre, ça veut dire que j'ai le contrôle de ma vie. Pardon. Je peux aller au culte quand je veux, je peux rendre un culte quand je veux, je prends mes décisions, je dis, ah bah tiens, bon, je suis pas obligé d'honorer Dieu, Dieu c'est dans le cœur. Et puis c'est donc, en fait, tant que je suis libre de moi-même, je suis sur la rive. Mais quand Jésus voit que vous êtes déjà beaucoup là, il va dire, ok, traversons, allons dans l'autre rive là. Comme ça, le tamis là, c'est la parole de Dieu. Ceux qui n'observent pas les commandements, ceux qui ne pratiquent pas la doctrine de Christ, ceux qui ne mettent pas en pratique l'enseignement de Jésus, c'est eux qui vont rester dans l'autre rive là. Ils vont pas traverser. Et le scribe vient dire, je te suivrai n'importe où tu iras. Je te suivrai n'importe où. Il déclare ça étant sur la rive. Mais dans l'autre rive là, il n'est jamais arrivé là-bas. Il faut bien lire le vers. Il n'est jamais arrivé dans l'autre rive là. Je te suivrai n'importe où. Et il y a des frères comme ça, zélés. Seigneur, je suis engagé pour toi. Les premiers mois là, évangélisation, il fracasse même les portes avec le pied pour entrer, annoncer la bonne nouvelle. 3 mois plus tard, quand on dit c'est la rive maintenant, frère, tu sais que l'orgueil là, tu sais que la colère là, il faut que ça meure, non? Tu sais que non, vraiment, Dieu m'a appelé, il m'a donné un grand ministère, je ne peux pas accepter que quelqu'un de rien du tout vienne me parler. Ah, reste donc sur la rive, frère, reste là-bas, il n'y a pas de souci, hein. Sur la rive là, il n'y a pas de souci, mais pour avoir la profondeur, il faut traverser, il faut faire le pas de foi, il faut dire que Seigneur, vraiment, je veux me noyer en toi, je veux me perdre en toi. Et Jésus dit, des renards ont des tanières et des oiseaux, les lait ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. J'avoue que ce verset, je n'ai pas une révélation particulière dessus. J'espère par la grâce de Dieu que le Seigneur l'a accordé à certaines personnes dans le groupe pour qu'on puisse échanger au niveau du verset 20. Et un autre disciple dit, laisse-moi, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. En fait, un mort c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte les fruits de la mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on lit dans Romains chapitre 7, je pense que c'est le verset 5, nous portions ainsi des fruits pour la mort. Donc, laisse les morts enterrer. Il n'a pas dit laisse les morts enterrer les morts. Il faut faire très attention. Il a dit laisse les morts enterrer leurs morts. Leurs morts. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de vie s'intéressent aux choses de la terre. Il y a des gens qui sont dans tous les deuils, tous les week-ends. Il y a des gens qui ont dit que le planning est arrêté. Et on va dire que non, c'est que je suis en train d'aller consoler ceux qui pleurent. Frère, tu ne pouvais pas les consoler pendant le temps de leur vie, en leur apportant la bonne nouvelle, en leur venant en aide, en leur donnant de la nourriture solide, en leur donnant la vie. C'est quand ils sont couchés là, tu dis que non, je m'avais pleuré avec eux. Frère, tu portes les fruits de la mort toi-même. Et tu peux faire quoi? Enterrer les morts. Donc tu peux mettre dans le cercueil quelqu'un qui est mort pour Dieu parce que toi-même tu es mort. Oui, il faut relire la loi sur les sacrificateurs dans le livre de Lévi. Le sacrificateur n'avait pas le droit de s'approcher des morts. Il n'y avait que son proche parent, son frère
ou son parent. Donc, si sa sœur était même mariée, il ne partait pas. Il fallait qu'elle soit vierge. Est-ce que vous voyez l'exigence que Dieu avait mise sur le sacrificateur? Ce n'est pas pour dire qu'on revient sur la loi, mais c'est pour montrer l'exigence qu'il y avait. Parce qu'il fallait que les personnes portent des fruits. En fait, c'est de ça qu'il s'agissait. Et les personnes qui mettent les choses de la terre avant Dieu, en fait, ce sont des morts. Ce sont des morts. Ce sont des morts, en fait. Et ils font quoi? Ils passent le temps à enterrer les morts. Donc, ils sont des fossoyeurs spirituels. C'est ça leur travail. Ils creusent là et ils mettent les enfants de Dieu là-bas dedans. Ils les enseignent les choses de la terre. Ils ne portent aucun fruit pour Dieu. En fait, ce sont des morts. Et qui enterrent quoi? Des morts. Parce que les enfants, les soi-disant enfants de Dieu là, eux-mêmes aussi, ils aiment les choses de la terre. Le ventre, oui. Il faut que mes greniers soient remplis. Il faut vraiment. Et lorsqu'il entra dans le bateau, verset 23, ses disciples le suivirent. Ils sont allés maintenant, ils sont montés dans le bateau, les disciples ont suivi Jésus. Donc voilà ceux qui se font remarquer en tant que disciples. Est-ce que c'était le seul bateau sur la rive, frère? Pose-toi la question. Il y avait plusieurs bateaux, mais ici on a dit que ce sont seulement les disciples qui l'ont suivi. Donc dans l'eau là, il n'y a que les disciples qui suivent Jésus dans la pratique de la parole. Ceux qui ont les vérités, les révélations, comment le monde des ténèbres fonctionne et tout ça là, est-ce qu'ils pratiquent la parole? Il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances. Ils ont appris tellement de choses, mais ils ne pratiquent pas la parole. Ils ne sont pas disciples. Ils ne suivent pas Jésus dans l'eau. Et la tempête s'est élevée. Quand tu commences à suivre Jésus dans l'eau là, c'est là où la tempête donc s'élève. Où les vagues vont donc venir remplir. C'est-à-dire que l'eau qui est supposée être quelque chose qui va te sauver, quelque chose qui va te permettre d'aller plus en profondeur avec le Seigneur. Et c'est pour cela que Ecclésiaste a dit dans Ecclésiaste 1, c'est dans Ecclésiaste 1, 18, que celui qui augmente son savoir augmente la souffrance. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu vas connaître le Seigneur, frère, plus tu vas aller dans les profondeurs, plus la tempête va se lever fortement. Et la tempête là ici représente l'eau même, qui est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que ce sont les frères même qui vont se lever contre toi. Ce ne sont pas les païens. Quel avantage il y a que ce soit les païens? C'est leur nature, ils n'ont pas encore Christ. Ce sont les frères, donc ceux qui vont utiliser la parole là pour renverser ça sur toi. N'est-ce pas Salomon avait combien de femmes? Quand on va arriver sur ça, frère, quand on va aller l'Ancien Testament, je prie que tu sois là. Tu vas comprendre ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il y a la justification des frères charnels. Salomon avait combien de femmes? David lui-même, n'est-ce pas? Il a pris la femme d'Uri. Il y a un machin, c'est monté, c'est descendu. Oui, il a tué beaucoup de personnes. Pourquoi Dieu a dit que c'est un homme selon son cœur? Vraiment. Ils sont les frères. Ils prennent la parole de Dieu comme ça. Ils la déforment dans le sens de leur convoitise et leur perversion. Et ils font de ça les tempêtes. Voilà pourquoi Jésus était tranquille. Il était tranquille. Et c'est nous qui nous embarrassons souvent, on commence à s'inquiéter. Oh vraiment, alors que j'avais décidé de suivre Jésus, j'ai été trahi dans telle assemblée. Frère, est-ce que c'est Jésus qui t'a trahi? C'est Jésus qui t'a trahi. Lui, il est couché, il est tranquille. C'est pour ça qu'il dit que vous avez peur même de quoi même. Quelqu'un prend ce qui est supposé être ma parole et il la déforme, il envoie ça sur vous comme la tempête et tu trembles. Tu trembles quoi? Parce que tu ne sais pas que tu es dans la barque avec le Seigneur. Il dit, tu es dans la barque avec le Seigneur. Celui qui envoie les éclaboussures, là, il est en train de se noyer. Donc, c'est quand il patauge là que ça fait les vagues. Et nous, on ne comprend pas ça. Donc, il est en train de, lui a même besoin d'aide même. Et puis, on est comme ça, dans le stress. Mais Jésus a repris les vents et la mer. Ça veut dire que si tu fais confiance en Christ, c'est Christ qui va leur répondre. Et pas la réponse que nous, on aime souvent. Oh Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Non. Mais la réponse est que toutes leurs déclarations et tout ce qu'ils font là ne vont pas aller à l'encontre du fait que tu vas traverser, que tu seras à l'autre rive. Et ils disent, quelle est cette sorte d'homme à qui même les vents et la mer obéissent? Sorte d'homme ici, ça veut dire quoi? En fait, il voit Jésus comme un homme. Mais frère, dis-moi, à quel homme est-ce que les vents et la mer obéissent? Voilà une autre désignation de Christ Dieu. Les vents et la mer obéissent à un homme, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ils obéissent à Dieu. Voilà pourquoi eux, pensant qu'il est homme, ils disent que, mais quelle est cette sorte d'homme? Parce qu'ils savaient qu'il est homme. Ils savaient qu'il est homme. On va finir avec cette histoire de Jésus arrivé maintenant dans l'autre rive. Suivez frère. Maintenant qu'on a traversé, on a laissé les multitudes de l'autre côté. On a fini la traversée avec les frères qui nous ont embarrassés avec les versets bibliques. Ils pataugeaient dans leur bout du péché là. Maintenant on arrive de l'autre côté. La première chose qu'on voit, c'est deux hommes possédés par le diable. Donc ils disent que bon, comme vous avez résisté à la multitude là-bas, vous avez résisté aux vagues, aux tourments et tout ça là, vous êtes arrivés de l'autre côté où le Seigneur nous attend avec de grandes choses. Maintenant c'est le diable même qui vient. C'est même une histoire de quoi? On dit extrêmement violent. Donc ceux-ci là maintenant là, ce sont des gens qui vont manifester le caractère de l'antichrist,
Que nous, avant là, vous preniez même les versets, non. Maintenant, on ne prend même plus. On vient même avec les mains. C'est-à-dire que viens ici, la couche, on va te fouetter. Ton Christ, c'est même le Christ de quoi? Frère, les deux hommes possédés, là, on dit qu'aucun homme ne pouvait passer par là, par ce chemin. Donc, pour passer par là, il fallait être qui? Il fallait seulement être Dieu. Or, la parole de Dieu déclare dans le psaume 84, je pense bien, que vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Et Jésus le prend dans le livre de Luc. Il dit, vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Donc, il n'y avait pas, quand on arrive de l'autre côté là, ce ne sont plus les hommes, frère. Quand tu as traversé les eaux là, avec la tempête, les frais et tout ça là, et que tu es resté accroché au Seigneur, à l'autre rive là, ce ne sont plus les hommes qui passent là-bas, ce sont des dieux en qui habite l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi un Dieu, ses enfants sont des dieux, c'est normal, c'est logique, comme les enfants du chien sont des chiens. Ce sont des chiots, donc c'est normal. Ils ont la nature du chien, donc c'est normal. Donc on a la nature de Dieu. Ayant traversé tout ça, ayant abandonné dans cette tempête et tout ça, nos peurs, nos craintes, notre vie même, on a laissé dans l'autre rive, aller de l'autre côté. Donc on peut traverser par ce chemin où des hommes extrêmement violents, où le diable s'est interposé en disant que vous ne n'irez pas au-delà d'ici. Et il crie et il vient s'agenouiller, disent, oh toi Jésus, qu'avons-nous à faire avec toi Jésus? Toi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure? Moi, je pose la question. Voilà une autre vérification de Jésus-Christ Dieu. Il n'y avait aucun homme qui avait le pouvoir de tourmenter les démons. J'ai dit, aucun homme n'a reçu le pouvoir de tourmenter les démons. Lisez tous les prophètes, vous allez vous rendre compte. Aucun n'a reçu ce pouvoir-là. Mais ils disent, tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure. Si ce n'est Dieu qui peut tourmenter les démons, parce que c'est lui qui les a créés, les esprits rebelles qui sont rebellés dans le ciel, qui d'autre pourrait le faire? Non, ces esprits sont en train de dire que tu es Dieu. Tu es venu nous tourmenter avant l'heure. Pourquoi? On sait que tu vas nous tourmenter. Mais là, tu es en avance, ce n'est pas normal. Donc, ils viennent, suivez bien le discours du démon. Le démon ici vient invoquer la justice de Dieu. Et si Dieu les a dit, ok, allez dans les pourceaux, c'est parce qu'ils ont invoqué cette justice-là. Et le diable sait que Dieu est juste. Et il va tous s'appuyer sur cette justice-là pour accuser même les enfants de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de frères vivent le concret de ce que Dieu veut, parce que lorsque le Seigneur leur demande d'être juste, de marcher dans la sainteté, la sanctification, il parle, non, je suis enfant de Dieu, ça va, oh vraiment, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc comme tout m'est permis, là, je peux faire ceci. Le diable va s'appuyer sur ça pour dire que Dieu, tu es juste dans ta parole. Il va t'accuser nuit et jour devant le Père, jusqu'à ce que justice lui soit rendue, parce que le Père rend seulement justice. Il rend seulement justice. Et par le temps où il dit que tu n'accuses pas mon fils parce que Jésus est mort pour lui. Parce que son sang a été versé. Oui, mais il refuse ton sang. Il refuse ton sang. Il refuse ton sang. Regarde comment il continue avec le copinage. Il continue avec l'ivrognerie. Il refuse ton sang. Et au bout d'un temps, puisque tous les procès ont des délais, lorsque la plaidoirie du diable sera donc finie et que tu n'auras aucun argument pour ta défense, frère, parce qu'ayant refusé le sang de Christ, oui, tu vas subir ce que tu dois subir. Donc les démons viennent pleurer ici que tu viens nous tourmenter avant. Tu es en avance, Jésus. Tu es en avance, Dieu. Tu vas nous tourmenter, on sait, mais là tu es en avance. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y avait un troupeau de pourceaux par loin. Les pourceaux, ils représentent toujours ce qui est sale, qui se vautre dans la boue. Et ils disent que non, envoie-nous là-bas. C'est-à-dire que les hommes qui étaient possédés, c'était des hommes, mais possédés. Donc maintenant, comme Dieu les reconnaît en tant qu'hommes, ils méritent le salut. Parce qu'ils sont venus à la rencontre du Seigneur à cause de l'éclat de la lumière. Ils pensent d'abord qu'ils devaient venir le violenter. Mais quand ils sont arrivés, ils sont tombés à genoux. Maintenant, Christ reconnaît qu'ils sont des hommes. Et eux, les démons identifient, c'est eux qui proposent. Il y a les pourceaux là-bas. Donc, le démon va toujours chercher, frère. Quand on fait même les délivrances, il y a certains qui sont en danger même. C'est-à-dire, quand tu as une vie de péché, le démon va proposer que, pardon, dans le deal-ci là, comme je suis en train de sortir de ce corps, laisse-moi l'entrer dans le corps du péché là. Laisse-moi l'entrer, parce que ça c'est un bon impudique, je dois entrer là-bas. Et quand il se saoule avec l'alcool, il se doit entrer là-bas. Il faut que j'entre là-bas. Donc c'est le diable qui propose. Et ils ont pleuré comme ça que, pardon, si tu nous chasses, non, laisse-nous seulement aller entrer. Donc le diable va toujours chercher des maisons habitées par le péché pour venir entrer. C'est ça que tu dois comprendre, frère. Donc tant que tu ne te débarrasses pas de ça, tu n'abandonnes pas. Non, tu es un bon candidat, c'est-à-dire que tu es au banc de touche seulement pour que le diable vienne entrer dans ta vie. Donc frère, on doit abandonner ces choses. On doit abandonner ces choses. Et les pourceaux se nourrissaient de quoi? Des choses dégueulasses. Donc ils vivaient leur vie, hein. Mais les diables sont venus entrer en eux. C'est-à-dire que quand tu fais ta vie de péché, là, frère, si tu as cette vie-là, où tu fais ces choses que la parole de Dieu réprime, l'ivrognerie et tout ce qu'on peut citer, les masturbations, les films pornographiques, tout ce qui souille le corps, tout ce qui souille ta pensée. Quand tu es dans ces choses-là, frère, même si tu as l'impression que rien ne t'arrive, que tu es encore maître de toi-même, non, je bois quand je veux, hein, moi je me contrôle. Il va arriver un temps où quand on va chasser
des hommes là, ils vont vouloir entrer dans le pourceau. Parce qu'ils continuent de se nourrir, ils mangent ces aliments dégueulasses là, jusqu'à ce que le diable vienne le posséder. Donc frère, le plaidoyer du diable n'est pas encore fini devant Dieu. Il est temps pour accepter le sang de Jésus-Christ, pour laver nos cœurs, pour purifier nos cœurs. Et il leur dit, allez. Et quand ils sortent, ils allaient dans le troupeau de pourceaux. Et voici le troupeau entier descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer et périt dans les eaux. Pourquoi le troupeau est allé périr dans les eaux? Pourquoi il allait périr dans les eaux? Est-ce que ces esprits-là sont morts? En fait, les eaux ici, la parole de Dieu a la capacité d'empêcher que les esprits reviennent. Et c'est ça en fait. Donc Dieu, lorsque ils sont sortis des corps, il fallait qu'ils périssent dans les eaux, le symbole de ce que, en se noyant dans ce qui constitue ici la révélation de Dieu, la parole de Dieu, ces pourceaux-là ne pouvaient plus posséder la vie pour permettre à ces esprits de ressortir et de venir dans le corps de ceux qui ont été chassés. Donc on a un devoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes délivrés, de nous remplir de Christ, de nous remplir de la parole de Dieu. Et de telle sorte que lorsque cela arrive, nous devenons des obstacles. Nous empêchons que le commerce des esprits se propage et continue. Parce qu'en restant dans notre propre vie, on va toujours rester dans la position où le diable pourra encore venir nous réutiliser. Et les troupeaux allaient périr comme ça dans les eaux. Et ceux qui les gardaient s'enfuir. Donc ceux qui gardaient maintenant s'enfuir. Et ils allaient dans la ville et racontaient tout ce qui était arrivé à ceux qui étaient possédés du diable. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et après, ils disent à Jésus que pardon, pars d'ici. Et ce sont des gens sérieux, ça. C'est-à-dire que des personnes qui vous interdisaient de passer sur une voie. Maintenant, on vous délivre de ça. Mais ce que vous regardez, c'est que vraiment, je ne bois plus, je ne fume plus. Vraiment, je suis Christ. Avant, j'étais bien. On mangeait les viandes en Égypte. Vraiment, avant, j'avais les petites. Avant, j'avais les chauds. Avant, j'avais ceci. Et ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a été délivré et il va raconter ça dans la ville, que où vous voyez là, il y a quelqu'un qui est venu pour nous dire qu'on doit arrêter de fumer, on doit arrêter de boire. Et c'est ce qui s'est passé à Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, où ils ont commencé à crier, Diane est la grande des Éphésiens, parce qu'on a dit que les idoles que vous fabriquez là ne sont pas de Dieu. Ils ont vu le commerce qui tombait. Donc les gens voient comment leur commerce tombe, comment le bar va tomber. Que c'est quel genre d'évangile qu'on vient prêcher dans le village, c'est comme ça là, que l'alcool n'est pas bien, mais je vais vendre quoi? Donc directement il se lève pas dans la ville, dit que frère, comme vous voyez là, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de délivrer les possédés là. Parce que c'est celui qui te vend ça, lui sait que tu es possédé, frère. Aïe, c'est pas possible. Lui sait que tu es possédé, c'est toi qui ne sais pas. Lui sait que tu es possédé par l'alcool qui te vend là. Donc quand tu es délivré de ça, qu'il voit que tu veux ralentir, non, il commence à, il va aller raconter pour te proposer quoi? Oh, vraiment samedi là, c'est-à-dire que je fais le sarka. Venez boire à volonté. J'invite même les petits. Donc tu peux te battre là quelque part. C'est-à-dire il te possède encore correctement et bien. On vient dire que pardon, pas. Donc on chasse le divin, on chasse la présence de Dieu. Parce que quoi? Ils ont intérêt à ce que leurs esclaves restent possédés. Ils ont intérêt. Sinon le commerce ne passe pas. Donc frère, ne sois pas le commerce. Ne sois pas l'instrument du commerce du diable. C'est ma prière de ce soir. Je voudrais qu'ensemble on prie. Je voudrais ensemble qu'on prie. On prie le Seigneur Jésus qui est Dieu. On a vu dans ces versets des signes que c'est Jésus qui est Dieu. Que tu reconnais Jésus en tant que Seigneur. Pas le Seigneur qu'on t'a prêché, non. Dis-lui que Jésus, je veux une expérience de toi en tant que Seigneur. Je veux te connaître en tant que Seigneur. Révèle-toi à moi. Je me dispose corps, esprit et âme. Les choses que je connais dans ma vie. Seigneur, je n'ai pas la force de m'en débarrasser, mais toi tu peux le faire. Je me dispose afin que tu viennes m'aider et me secourir de mon trou au nom de Jésus-Christ. Les faiblesses qui se manifestent encore en moi, que ce soit dans la mesure du pardon, que ce soit dans la mesure de pouvoir tenir mon corps, que ce soit dans toute la mesure des choses que tu ne veux pas me voir faire. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Révèle-toi à moi en tant que Seigneur. Je veux parler comme le centurion dans la foi de ce qu'il t'a connu. Pas dans la foi de ce qu'on m'a enseigné ou que des personnes m'ont dit. Je veux te connaître dans cette révélation. Fais-moi grâce, je te prie au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te prions en ce soir. Afin que nos vies, Seigneur, que nos vies ne te fassent pas honte. Que nous soyons de ceux-là qui traversent le fleuve. Qui traversent, Seigneur, les découragements, les insultes, les moqueries, les excommunions comme on les appelle dans le monde, les mises à part. Seigneur, que nous traversions pour demeurer fidèles à toi dans le bateau. Et que nous adoptons ton attitude, Seigneur. Quand tu dors, nous voulons dormir avec toi.
Quand tu es couché, nous voulons nous coucher avec toi. Ton attitude nous dit quoi faire. Le disciple n'est pas plus lent que le maître, il fait comme le maître. Enseigne-nous, Seigneur, à identifier ton caractère, afin que la manière que tu le pratiques, que tu le révèles, que nous pratiquions pareillement, ainsi nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et que les choses qui nous tenaient, Seigneur, où nous étions le commerce de l'ennemi, Seigneur, délivre-nous en ce jour au nom de Jésus-Christ. Rien, je ne fais plus partie du commerce de l'ennemi. En aucun cas, Seigneur, aucun de tes enfants ne fait partie du commerce du diable. Qu'ils soient délivrés tous et chacun au nom de Jésus-Christ. Et que dans cet affranchissement, Seigneur, que nous soyons des serviteurs, comme la belle-mère de Pierre qui te servit. Des serviteurs, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Que cette semence, Seigneur, soit préservée dans les cœurs et dans les vies. Toi qui nous parles par ta parole et qui te révèle. Qu'elle soit préservée, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne pas la voler, au nom de Jésus. Que l'ennemi ne l'étouffe pas non plus, Seigneur, par les choses de ce monde-ci. Qu'elle ne prenne pas racine et meure vite parce qu'elle est sur la mauvaise terre, mais qu'elle soit sur la bonne terre arrosée, qu'elle produise son fruit en son temps, en sa saison, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel, mon Père.